quelle heure là? Midi 20. Enfin. Bon. Voilà. Allô? Bonjour Monsieur Fernandez. Oui, bonjour. Vous m'avez pas encore transmis le compte rendu de la réunion à l'hôpital et j'en ai besoin au plus vite. Oui, mais actuellement c'est pas possible parce que je suis en train de manger. Oui, mais il me le faut tout de suite parce que j'ai réunion dans 20 minutes. Bon, ok, bah je vous l'envoie maintenant alors. Merci, bonne journée. Bonne journée. Alors, pour résumer la situation, nous avons un chef d'entreprise qui demande des informations confidentielles à notre cher monsieur Fernandez, mais celui-ci étant en pause déjeuner au fast-food et ne voulant pas utiliser le réseau public car celui-ci n'est pas sécurisé, nous avons décidé de mettre en place un VPN utilisant le protocole SSL. Un VPN est un réseau privé virtuel qui va permettre de connecter deux réseaux entre eux au travers d'un tunnel chiffré. Ce VPN utilise le protocole SSL, aussi appelé TLS, tous deux des protocoles de cryptographie qui permettent l'authentification et le chiffrement des données qui transitent à travers des serveurs, des applications et des machines en réseau. Je vais maintenant vous expliquer en détail le fonctionnement du protocole SSL. Donc ce protocole est basé sur un système de chiffrement asymétrique. Ce système de chiffrement utilise le principe des clés publiques et privées. Prenons deux utilisateurs, nous avons Bob et Alice. Tous deux détiennent une clé privée et une clé publique. Ces clés serviront par la suite à chiffrer la communication entre ces deux personnes. La clé privée ne sera jamais dévoilée, cependant les clés publiques seront partagées à chacun des deux utilisateurs. Admettons qu'Alice veuille envoyer un message à Bob. Elle chiffrera donc son message avec la clé publique de Bob. Ensuite, quand Bob recevra le message, il déchiffrera ce message grâce à sa clé privée pour ensuite le lire. Si Bob veut envoyer un message à Alice, il utilisera donc le fonctionnement inverse. Ce protocole assure donc la confidentialité de l'échange. Voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement du protocole SSL. Je vais maintenant laisser mon collègue vous présenter comment le configurer sur les boîtiers WatchGuard. Donc maintenant que vous avez compris le fonctionnement des VPN, on va se retrouver sur la Firebox pour mettre en place cette solution. Donc on utilise une Firebox sous forme de machine virtuelle. Donc on se retrouve sur l'interface web de la machine virtuelle. On va aller dans l'onglet Authentification, Serveur, Firebox. Donc là on peut voir que j'ai déjà réalisé un test, mais on va en ajouter un deuxième pour l'exemple. Donc on fait Ajouter, on donne le nom qu'on veut. Pour moi je vais utiliser Test 2. On met le mot de passe que l'on souhaite. Donc il faut bien penser à mettre le mot de passe et aussi à activer dans le groupe SSL VPN User parce que sinon elle ne sera pas appliquée à l'utilisateur qu'on a créé. Donc après on fait OK. On pense bien aussi à enregistrer. Donc on vérifie que notre client a bien été créé. Donc là en l'occurrence on voit qu'il est bien créé. Maintenant on va se retrouver sur VPN, Mobile VPN, configurer SSL. Donc là on va utiliser comme adresse IP 172.23.200.156. Donc ça sera l'adresse IP qu'il faudra taper pour accéder au VPN. Donc là on peut configurer le pool d'adresses IP virtuelles. Donc ça on peut mettre ce qu'on veut. Donc après on peut aller dans l'onglet Authentification. Donc on peut voir qu'il y a bien nos deux utilisateurs qui sont dans ce groupe d'utilisation. Dans les paramètres avancés, on peut voir que là on est en AES 256. Donc on peut modifier aussi. Donc moi pour la démonstration je vais laisser tous les paramètres qui sont par défaut. Donc on pense bien à faire enregistrer. Donc maintenant la configuration de notre serveur VPN est terminée. On va se retrouver sur une autre machine qui sera notre client pour tenter de s'y connecter. Donc maintenant on se retrouve sur le client distant et on va essayer de se connecter à notre Firebox avec le VPN SSL. On fait se connecter. Donc on retrouve bien la même adresse IP qu'on avait tout à l'heure.
avec le nom d'utilisateur qui est test2. Donc on tape le mot de passe. Et là, on attend la connexion. Donc là, comme on peut voir ici, que la connexion a été établie. Donc maintenant, on passe bien par la Firebox pour accéder à Internet, ou même on peut accéder au réseau interne de notre Firebox. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à éclaircir la notion de VPN et que vous aurez bien compris comment mettre en place un VPN. Merci à tous de l'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur de nouvelles fonctionnalités. Bon.